Qu'est-ce que Culture en Mémoire? Eh bien, Culture en Mémoire est un parti pris sur les fonctions de l'art et de la culture comme lieu de fabrication de notre mémoire collective. Reconnaître l'Afrique, c'est l'événement dans l'événement, puisque Reconnaître l'Afrique est le thème que nous avons choisi cette année. C'est un mois de manifestations, à la fois une exposition, donc Reconnaître l'Afrique à la Galerie de l'Escale, mais également des rencontres littéraires, de la musique, bref, tout le champ de la création, avec toujours ce même souci d'entrer en dialogue autour d'un thème défini. Donc cette année, effectivement, une rencontre avec l'Afrique et surtout les Africains. Je ne connais pas très bien l'art contemporain africain et je pense que c'est dommage. Ça serait bien qu'on puisse connaître un petit peu plus à Paris. Je trouve que c'est assez marginal. On voit pas du tout. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on voit ça dans Paris. Vraiment l'art contemporain émergent africain, je connais pas du tout et je vois pas. Ça m'évoque une forme d'art très simple, en fait, très épurée, sur des matières type bois, terre. L'art contemporain africain, point d'interrogation. Je peux parler de l'art africain qui est habité, qui est incarné, qui a une force, qui a de la force, qui a de la profondeur, qui a de l'inspiration. Non, j'avoue que l'art contemporain africain, pour moi, ça m'évoque beaucoup de questions, mais j'ai pas forcément toutes les réponses. Je connais pas l'art africain. C'est un domaine artistique qui est très très peu connu, tout simplement parce que peu de gens ont eu la chance d'aller en Afrique. Je crois que l'art contemporain, c'est une émanation de ce qu'on a connu pendant des années qui petit à petit a évolué au fil des années, etc. Je connais très mal l'art contemporain africain et à part le musée des arts derniers à Paris, je connais très peu. Je sais qu'il y en a un peu au musée du Quai Branly, mais on n'en parle pas assez et pour moi c'est encore très méconnu. Je dirais diversité, créativité et révolte. Diversité parce qu'il y a énormément d'artistes, énormément de pays. L'Afrique est un continent avec beaucoup de pays et non pas un pays. Il y a énormément de styles différents, de médias, la photo, maintenant la vidéo, la peinture. Créativité parce qu'aujourd'hui, les artistes africains apportent à l'art contemporain un regard nouveau, avec parfois les moyens du bord, en bricolant parfois avec les moyens du bord, et ça donne des choses étonnantes. Et enfin, révolte par rapport aux préjugés ou aux lieux communs dans lesquels on veut les cataloguer, les classer. Ces trois mots seraient vivant, intelligent, drôle. Vivant parce que c'est un art qui est ancré dans la réalité. Il est drôle parce qu'il a des clins d'œil qui montrent que finalement il prend de la distance avec son environnement et les problèmes qu'il vit. C'est un art qui part de choses sombres, c'est vrai. Mais justement, c'est pour cette raison que je trouve qu'il est intelligent. Je dirais d'abord le réalisme de cet art. C'est un art qui est révélateur d'un continent qui est totalement en mutation. Et je crois que c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans toutes les formes de création artistique africaine. Après, je pense qu'on peut parler de l'authenticité de cet art. C'est-à-dire qu'ils ne se font pas dans l'art occidental, il garde sa personnalité, il garde son identité, il porte les valeurs, il porte la culture, il porte les mythes d'un continent. Et c'est là où il est vraiment authentique. Et enfin, je dirais la protestation. Je crois qu'on peut parler même de protest art pour l'art africain. L'art africain contemporain, c'est un peu une idée. Ça n'existe pas. L'art africain contemporain, ça n'existe pas tout simplement parce que l'Afrique, c'est pas un tout. Il n'y a pas une globalité africaine uniforme. On ne peut pas parler d'art africain contemporain puisqu'il n'y a rien de fondamentalement africain. C'est fondamentalement de l'art, mais c'est pas fondamentalement africain. Négritude, modernité.
parce que la négritude, quelque chose qu'on redécouvre, mais qui a été porté sur les fonds baptismaux de la culture par des chantres comme Senghor ou Césaire et d'autres il y a très longtemps. Mais avant ça, il y avait les ruptures esthétiques qui avaient été apportées par la négritude, le cubisme, le surréalisme, etc. Bon. Donc négritude, modernité. Diaspora, globalité. On dit bien artiste African-American. Bon. Alors est-ce qu'il est plus africain qu'un type du Bénin? Moins. Il est nègre, comme on disait autrefois, il est noir. Et pour moi, c'est l'art de la négritude. Donc diaspora, globalité. Et ensuite, art, universalité. C'est l'art, la couleur de la peau, d'où ça vient. Ce qui compte, c'est les influences. Aujourd'hui, il y a des gamins qui jouent du rock à Shanghai. Ils ne sont pas conscients que ça vient du blues et que le blues vient de l'Afrique. L'art contemporain africain, ça évoque... j'ai déjà vu Africa Remix en fait. C'est une exposition qui a eu lieu à Beaubourg en 2005. J'ai découvert des artistes comme Chéri Samba. Il y a quelque chose autour du Congo, de la dénonciation de crimes contre l'humanité au Congo, ça j'ai vu. Donc il y a un art engagé, ça c'est intéressant. Parce qu'au moins les gens ne se désincarnent pas tout d'un coup parce qu'ils viennent en Europe. Je connais une très belle fondation qui s'appelle la Fondation Jean-Luc Blacher, qui est dans le sud de la France et qui justement expose des artistes contemporains africains. Les Magiciens de la Terre, organisé en 89 au Centre Pompidou, qui a fait connaître, qui a révélé au grand public de grands talents comme Chéri Samba, comme Henri Mouniaradzi, comme... Et ensuite, il y a eu l'exposition Africa Remix, il y a 2 ans, toujours à Beaubourg. Et je dirais peut-être la Biennale de Venise 2007, qui a à la fois attribué le Lion d'Or à Malik Sidibé, un grand photographe malien, et en même temps qui a consacré un pavillon à l'Afrique contemporaine. Africa Remix à la Hayward Gallery, que je précise, et la Biennale de Venise. Ensuite, et la 3e, c'est la Biennale de Dakar de cette année, où j'ai retrouvé ce que je disais au début de cette interview, qui est le côté vivant. Il y a eu beaucoup de propositions de vidéos qui montrent que ces artistes sont de notre temps. À la limite, je les regarderai du côté de l'Europe, parce que c'est là où, pour moi, j'ai découvert l'art africain de façon pertinente. Il y a eu l'exposition, par exemple, d'Ousmane Show sur le pont des Arts à Paris. Il y a eu l'exposition de Chéri Samba à la Fondation Cartier. Il y a eu African Remix à Beaubourg. Il y a eu Hélène Atsui à Venise. Bon, c'est des temps forts pour moi. Ça a mis en exergue un certain nombre d'artistes africains qui deviennent aujourd'hui un peu les moteurs de cette génération d'artistes contemporains. Je pense que, contrairement à nous qui vivons dans un luxe de structures étatiques ou privées qui soutiennent l'art, il n'y a pas ça en Afrique, c'est assez rare. Donc c'est ce qui explique aussi que c'est un marché tout juste émergent. On pourrait prendre l'image de l'iceberg, je pense qu'elle est assez parlante. Il y a une toute petite partie que l'on voit et tout le reste est complètement enfoui, et c'est le travail du galérie, c'est le travail des centres culturels, c'est le travail des institutions de le faire sortir. C'est en 82, quand Jean-François Bizot d'Actuel est arrivé avec ses rouleaux de moquet, ses rouleaux de Chéri Samba sous le bras, et qu'on l'a mis dans Actuel en 82. Sur Radio Nova, on jouait de la musique africaine. C'était pas encore la World, on appelait ça la Sono mondiale chez Nova. Et on avait Chéri Samba dans les couloirs pendant 6 mois. Ça a été découvert grâce à Bizot chez Actuel, et 7 ans après, ça a donné les Magiciens de la Terre. Le Festival international des arts nègres, en 66, c'était à Dakar, et c'est une expo qui a eu le mérite de montrer des artistes vraiment singuliers qui ont su se démarquer de l'art qui était enseigné dans les écoles du temps des colonies. Le festival panafricain des arts d'Alger, ça s'est passé 3 ans après, c'était en 69. Et là, c'était une claque donnée au premier festival des arts nègres, puisque ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont reproché au festival des arts nègres son idéologie,
du fait de son afrocentrisme par exemple. C'est vrai, c'était une grosse bêtise de dire ouais, bon, on va parler de l'art des Noirs. Le père et la mère de la biennale actuelle de Dakar, c'est ça, c'est le Festival des Arts Nègres, le Festival panafricain d'Alger. À mon avis, idéologiquement, c'est ce qui a donné naissance à la biennale de Dakar, qui est ce qu'elle est aujourd'hui et donc qui a son importance. Je crois que le regard que nous portons à l'Afrique et aux Africains nous conduit dans une impasse, qu'on soit nostalgique finalement du bon temps des colonies ou qu'on croit au mythe du bon sauvage, finalement c'est le même regard, celle d'une Afrique mineure, infantile, alors que ce continent bouge, on le voit chaque jour. Et c'est donc ce que nous souhaitons montrer à travers donc cette manifestation, reconnaître l'Afrique dans le cadre de Culture en mémoire. Ce choix est venu juste après le discours qu'a prononcé le président de la République à Dakar, ce discours de Dakar sur les relations entre l'Europe, l'Occident et l'Afrique, qui a interpellé beaucoup de gens ici, en France, en Europe, et surtout en Afrique. Il y a peut-être moins d'a priori en ce qui concerne l'Afrique, du côté des pays anglo-saxons, des États-Unis et de l'Angleterre. Et également peut-être l'absence de liens coloniaux avec l'Afrique fait que les relations sont peut-être plus simples. Je dirais qu'il y a eu deux phases. Il y a eu une percée dans les années 80-90 qui a correspondu à ces expositions, qui est la découverte de ces artistes par le grand public et la reconnaissance de l'art contemporain africain comme un tout dans le paysage de l'art contemporain. Et une deuxième phase très récente qui remonte à peut-être 3-4 ans, qui est la percée d'individualité et qui font peut-être éclater cette notion d'art contemporain africain. Il faut déjà que l'art contemporain africain soit visible. Or, il n'a pas été très visible, donc il lui faut une plus grande visibilité. Tout à fait récemment, je parle des 4 dernières années, on a vu arriver des ventes aux enchères qui nous ont permis de prendre le pouls de la perception de l'art contemporain africain, parce que c'est effectivement ce qui fait finalement la cote des œuvres. Je pense que c'est par le courage des propositions plastiques que feront les artistes africains qu'ils arriveront à faire tomber le mot africain et à rejoindre les autres. C'est plus aujourd'hui un manque de visibilité parce que chez eux déjà il n'y a pas de galerie, il n'y a pas de structure qui soutiennent les artistes, il n'y a pas de subvention. Je veux dire, à Paris, sur plus de 500 galeries, il y a 2 galeries africaines. Le jour où ça deviendra vraiment spéculatif, je pense qu'il y aura beaucoup plus de gens qui s'y intéresseront. Ça, c'est une des premières problématiques. Ensuite, c'est un peu toujours les mêmes qu'on voit. C'est un peu toujours les mêmes qu'on promeut, mais on retrouve la même chose. Pareil. C'est un peu général. Je veux dire, les Indiens, on voit toujours les mêmes. Les Coréens, aujourd'hui, on voit toujours les mêmes. Il y a quelques artistes qui sont toujours resservis. Et c'est là où je pense qu'il y a un énorme travail à faire, c'est donner de la visibilité à d'autres. La création africaine contemporaine a besoin d'une visibilité qui est autre que quelques expos ponctués depuis les indépendances. Il a une chance folle parce qu'il n'a pas été touché par l'embellie de ces 5 dernières années et cette spéculation effrénée. Donc il va poursuivre son bonhomme de chemin tranquillement, comme je fais depuis 25 ans. Je n'ai pas été touché, moi, par l'embellie spéculative, donc je ne suis pas touché par la crise, comme l'art contemporain dit africain. Qu'est-ce qu'il y a comme peintre contemporain africain? En photo, oui. Malik, c'est un grand du Sénégal. Malik, c'est... Il y a un artiste qui s'appelle Francky, qui vient d'Afrique, mais qui maintenant est installé en Guyane française, et donc côté Suriname, mais bon, c'est un petit peu toute la culture africaine. C'est des mecs en boom, des Africains en boom, avec des lunettes noires et des mobilettes. C'est fantastique. C'est vraiment, quand tu vois les photos, tu tombes comme ça. J'ai eu l'occasion de visiter New York. Donc, il y a un musée qui s'appelle le Studio Museum of Harlem, où on a là où il y a une visibilité énorme des artistes justement afro-américains, on va dire.
et où des artistes comme Chéri Samba, Malik Sidibé, enfin, avaient leur place. Non, j'ai pas de nom à donner, mais c'est vrai que ce serait intéressant au jour d'aujourd'hui de voir un petit peu comment ça a évolué. Je connais ce qu'ils font, mais alors les noms, c'est une catastrophe. Un artiste d'Afrique du Sud qui s'appelle Gavin Young et qui vit et travaille à Cape Town. Alors c'est un artiste dont le travail est très tourné vers la mémoire et l'histoire de son pays, l'Afrique du Sud, qui a été très marqué par les guerres. Et ses propositions plastiques jouent beaucoup sur la métaphore. Il utilise le vélin pour recouvrir les objets. C'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Alors c'est quelqu'un qui s'appelle John Takawira, qui est un sculpteur zimbabwéen, dont j'ai organisé une exposition en 1987 au Zimbabwe. C'est quelqu'un qui a connu Henry Moore, Picasso, Matisse et qui a voyagé partout dans le monde. Et pour moi, donc c'était il y a 20 ans, pour moi c'était un petit peu le symbole emblématique de l'art contemporain africain. J'ai montré le premier artiste africain d'Afrique qui expose en Inde, Samuel Fosso, à la galerie Photo Inc à Delhi. Il faut savoir que Fosso est un Igbo, rescapé de la guerre du Biafra en 68. Et il ne fait qu'un travail qui est assez hédoniste, c'est l'autoportrait, la photo. Un artiste du Congolais de Brazzaville qui s'appelle Kinsengele, Désiré Lutsono Kinsengele, qui est photographe, qui est un quadra, il a 45 ans. Et il avait dans son travail des choses extrêmement fortes sur cette thématique de l'eau. Et c'est ce qui fait que je l'ai choisi pour, non pas représenter l'Afrique, mais pour porter un certain message et un certain discours sur ces problématiques de l'eau. Il est principalement centré sur les problématiques de l'humain, de ceux qui vivent autour de lui. Alors il va parler des femmes, il parle de sa mère, il photographie les enfants, les jeux d'enfants par exemple, mais il va également photographier des sujets comme le manque d'électricité, les problématiques de l'électricité, où les gens sont dans la rue sous les réverbères pour lire, parce que chez eux il n'y a pas d'électricité. Reconnaître l'Afrique comme un continent qui est vivant, qui a des choses à exprimer et qu'il faut débarrasser notre regard qu'on pose généralement sur l'Afrique pour enfin la regarder et la reconnaître.